C'est l'heure de la causerie débat dans cette émission, mesdames et messieurs. Eh bien, nos invités sont déjà installés dans ce studio. Gilles Christ, tu nous les présentes? Effectivement, bienvenue à Gbassagan, journaliste, bonjour. Oui, Gilles Christ, bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. En face de vous, Elie Adjeran. Elie, bonjour. Bonjour Gilles Christ. Merci aussi d'être présent sur ce plateau. On a convié Raimi Aboussa qui n'est pas là. Alors, on va parler politique ce vendredi matin avec l'installation des députés de la 8e législature. C'est vrai que tout à l'heure, on a vu les images, on a aussi entendu les acteurs dans le journal. Mais on va encore faire de la pédagogie. Je propose qu'on suive ce reportage sur la cérémonie d'installation et on revient pour en parler. Le mandat des députés de la 8e législature démarre officiellement ce jeudi 16 mai 2019. Wallis Zoumarou, de son fauteuil de doyen d'âge, est assisté de Epiphane Ronfort et de Yakubu Oruségene au secrétariat. Le bureau d'âge est passé au respect scrupuleux du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'appel de vérification des 83 députés, la lecture complète des résultats de la Cour constitutionnelle et de tous les recours. Un seul point figure à l'ordre du jour, l'installation des députés. Mais il faut bien s'adresser à ses pairs. Notre pays a été fortement ébranlé ces derniers temps par quelques agitations politiques dont notre pays n'a pas besoin en ce moment où les efforts de tous sont concentrés pour son développement. C'est le lieu pour moi de saluer la volonté d'apaisement affichée par le gouvernement de mon pays, que j'invite d'ailleurs à continuer dans la voie du dialogue pour faire endiguer une fois pour toutes le spectre de la haine et de la division qui plane sur notre pays et à cultiver l'amour pour la restauration effective de la paix. La fonction de député exige des qualités profondes et une vision assez claire de la mission dévolue à l'Assemblée nationale. C'est dire que cette fonction ne s'improvise pas, puisqu'elle tire son essence de la Constitution. Aussi, les députés doivent-ils se considérer comme des vigiles de la démocratie, rôle qu'ils sont appelés à exercer grâce aux moyens légaux que leur confère la Constitution, à savoir le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Après quelques concertations, les deux grands blocs souhaitent le report de l'installation du bureau. Une doléance accordée par Wallis Zoumarou qui invite les élus parlementaires pour la journée du vendredi 17 mai 2019 à 10 h. Un compte rendu signé Isaac Adier pour nous replonger dans la thématique de cette causerie débat. On va y aller tout de suite. Monsieur, bienvenue à Gbassagan. Vous êtes bien journaliste, sinon cher confrère à Gbassagan. Quelle appréciation globale faites-vous de la cérémonie d'installation des députés? Pour cette installation de la 8e législature, permettez-moi de dire d'abord ce matin, remerciement à Dieu Tout-Puissant, parce que cela s'est passé dans la sérénité qu'il faut. Il faudrait préciser cela parce que le pays, à un moment donné, a voulu aller dans l'abyssal de ce que nous n'aurions pas voulu. Et donc, aujourd'hui, le calme est revenu. Je remercie d'abord Dieu pour ça. Et de la même façon aussi, je remercie tous les pasteurs et tous les prêtres et toutes les têtes couronnées, les dignitaires qui ont prié à ce que nous n'allions pas dans le pire. Alors, laissant ce côté de remerciement, il convient de revenir avec justesse et pertinence sur cette installation de la 8e législature. L'installation, globalement, il faut préciser que au début, vous allez remarquer au niveau du doyen d'âge et que c'est une première fois qu'il se retrouve dans cette posture-là. Et quand vous vous retrouvez dans une posture donnée, à un moment donné, il faut le dire, et vous avez, c'est-à-dire la peur,
vous avez de la crainte. À un moment donné, il a pu dissiper cela. Et donc, j'ai admiré. Et donc, c'est normal pour tout être humain. Deuxième aspect aussi, les deux jeunes, Epiphane et puis Oussegene, qui représentent aujourd'hui, je dirais, son père, il faudrait préciser, et qui vous allez sentir au niveau de leur voix lorsqu'ils ont lu les différents recours qui ont été adressés à la Cour constitutionnelle. Ils se sont retrouvés essoufflés à un moment donné. C'est vrai, c'est l'atmosphère du Parlement. Et donc, au-delà de tout ça... C'était peut-être l'émotion du jour. Effectivement. Au-delà de tout ça, je viens sur le discours du doyen d'âge. Le doyen d'âge a parlé de la vigilance. Le doyen d'âge, à un moment donné, a remercié les anciens présidents. Il a aussi appelé toutes les parties prenantes à une construction de la paix de cet État-là. Et donc, il s'est montré au-dessus de certaines considérations. Et ce que j'ai admiré, en réalité, parce que à des moments donnés, puisque nous sommes dans une période où la délicatesse, elle est de mise, il faut nécessairement donc s'appesantir sur certaines choses. Alors, je reviens sur l'expression vigilance. Parce que on va y revenir, bienvenue, si vous me permettez. On aura le temps de décrypter ce discours-là. Je vais me retourner vers Elie. Elie, vous avez peut-être suivi de loin ou de près cette cérémonie d'installation. Quels sont les sentiments qui vous animaient en ce moment-là? Comme sentiment, je remercie les téléspectateurs. Vous pouvez savoir qu'aujourd'hui, moi, je ne peux que dire que le Bénin reste un pays particulier. Un pays qui, depuis l'histoire, s'est démarqué en matière politique, en matière de paix. Et voilà, vraiment, le vrai jeu politique, c'est véritablement ici le trésor. Je pourrais quand même inviter certains autres pays de la sous-région à venir cultiver le vrai sens de l'exercice de la vie politique. Parce que vous voyez, le Béninois sait rapidement se dissocier des inutilités et se rapprocher de l'essentiel. C'est vrai que plusieurs acteurs, au lendemain des élections, avec les tohu-bohu, les différentes instabilités qu'on pourrait... Et déjà même encore, déjà la pression des presses internationales et même des observateurs internationaux qui déjà pensaient qu'en réalité, on est déjà tombé dans le gouffre. Je pense qu'on a encore pu étonner 2 fois le Bénin, on a pu étonner 2 fois le monde, et déjà c'est vraiment à l'actif donc des différents acteurs politiques. Et déjà, dès que je reviens encore aujourd'hui à l'installation, moi je me dis qu'en réalité, je ne peux que saluer l'exécutif. L'exécutif qui véritablement, depuis ses premiers propos, lorsque le chef de l'État convoquait le corps électoral qui disait que son gouvernement prendra en réalité toute la part qui est à la sienne à pouvoir tenir à bonne date. Parce qu'on a pu échapper au vide juridique. Déjà, en réalité, si tant est qu'on n'arrivait pas à installer les élus députés hier, c'était véritablement grave pour l'exercice de notre vie démocratique. Et je crois qu'on doit saluer l'effort du gouvernement qui a pu réussir ce grand pari. Un grand pari qui doit véritablement être salué dans la mesure où beaucoup de personnes pensaient qu'il pouvait donc rebrousser chemin. Là, il pouvait échouer. Je crois qu'il a pu réussir vaillamment. Et si je reviens maintenant, déjà dans l'archipel, un peu dans l'organisation même de l'installation, je crois que vraiment, comme tout le monde, et c'est vraiment un exercice très difficile. Déjà, quand on s'y essaie pour la première fois, il y a quand même l'agoraphobie. C'est vraiment pas facile. Et on a vu les 2 jeunes députés qui vraiment avaient une petite peur, du moins dans leurs propos et tout. Mais je salue véritablement le doyen qui a montré vraiment qu'il y a une certaine sagesse. C'est ça, on dit que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. L'expérience parlementaire a été mise en exergue et il a véritablement pu jouer sa partition dans la conciliation du débat. Bienvenue à Ouassagan. On a constaté une cérémonie d'installation qui s'est déroulée dans le calme et la paix, dans tout Porto Novo, surtout à l'hémicycle. Est-ce qu'on doit cette paix-là à tous les appels de paix qu'on a obtenus depuis ces derniers jours ou à la présence des militaires sur les lieux? Oui, voilà la question que je voudrais même que vous touchiez. Et parce que lorsque vous prenez l'as Cotonou-Porto Novo à hauteur de 6 mètres, vous allez constater une forte militarisation. C'est vrai que certaines personnes, dans leurs analyses, estiment qu'on ne devrait pas, pour une bonne installation, pour ce moment qui devait être un moment de fête, selon eux, on ne devait pas militariser. Je suis parfaitement d'avis avec eux. Mais la seule chose qu'il faudrait dire, parce que nous savons qu'il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des gens qui sont incités à la révolte. Parce que quand vous tenez des propos ou bien on procède à une communication outrancière qui n'est que dotée d'intoxication, vous voyez sur les réseaux sociaux, quand vous lisez les différentes informations, cela a allure donc de révolter les gens. Et donc dans cette atmosphère, parce que je vois les gens écrire sur les réseaux sociaux, ce sont des députés nobles,
nommés, ce sont des députés, je ne sais même pas, des expressions que je ne veux même pas employer au nom de la paix, parce que cela ne participe pas. Parce que quand vous faites cela, ça enlise le pays en réalité. Et donc, je vois toute cette atmosphère et qu'il y a une militarisation et qu'en raison du fait que les gens ne puissent pas manifester, c'est vrai, tout s'est déroulé comme cela se doit. Et c'est déjà bien, c'est juste pour assurer la sécurité. Et donc, s'il n'y a pas, ceux-là sont là pour le maintien de l'ordre, c'est vrai, dont on parlait d'armée des cieux, d'armée, surtout avec la descente des paracommandants. Vraiment, des expressions, sincèrement, ma foi, qui gênent, je le dis franchement, qui gênent parce que quand vous n'avez pas le sens de discernement, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'y passe réellement. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a une militarisation, c'est vrai, mais cela participe à la paix. Cela fait qu'il n'y a pas eu de victimes. C'est ce que nous voulons en réalité. Avant justement cette cérémonie, on a constaté que beaucoup d'autorités, que ce soit politiques, religieuses, ainsi de suite, ont appelé les populations à la paix. Oui. On a même aussi entendu, pas forcément formellement, mais Maître Adrien Mbedi, qui est peut-être le patron politique de Porto Novo, peut-être entre griffes, appelé aussi à la paix. Est-ce que tout ça là a pesé dans la balance? Oui, il faut le dire, c'est vrai, même si celui dont vous avez pris l'exemple, je dirais l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, quelque part, quand vous faites le sondage, est quelque peu vomi, permettez-moi de le dire, de cette manière à Porto Novo, et que lorsqu'il il reste à vérifier. Oui, c'est ce que je dis, lorsqu'il aurait même lancé l'appel, quand vous touchez certaines personnes, ils font comprendre que non, elles font comprendre que elles ne sont pas d'avis avec le président. Non, ce sont les populations elles-mêmes qui ont décidé eux aussi, ils doivent savoir, c'est ce que je dis, la population doit savoir ce qui est idoine à des moments donnés. Et donc, ce qui est optimal, le choix qu'il faudrait faire, au lieu d'aller dans la violence, ils n'ont que 4 ans à faire. Quand vous allez dans la violence, les gens vont perdre leur vie. Et ces 4 années vont passer, les autres vont continuer encore leur cursus. Et donc, il faut éviter ces genres de choses et leur laisser le temps qu'ils feront. Nous n'allons pas mourir si nous estimons que ce sont des députés qui n'ont pas passé légalement comme ils l'estiment. Nous allons voir tout le reste après ce temps-là. D'accord. Elie, il valait mieux pour le gouvernement de prendre des mesures sécuritaires, de rester dans la prévention. Absolument, et je crois que ce qu'on a pu obtenir hier, c'est 2 forces combinées pour le même objectif. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des appels à la paix, mais il faut d'abord reconnaître que le Béninois, par essence, a d'abord la culture du vivre ensemble, a d'abord la culture de la préservation en réalité de l'essentiel de la paix. Vous savez, aujourd'hui, au-delà quand même c'est pour ça même la Constitution a prévu en réalité une place pour tout ce qui est d'ordre confessionnel, endogène, etc. Vous voyez, au lendemain donc de ces euphories qu'on a pu enregistrer, toutes les têtes couronnées, et en tout cas, il y a plusieurs appels à la paix. Mais aussi, il faut reconnaître aussi que la présence donc ça dit des troupes armées sur le terrain aujourd'hui ne sont pas quand même des moindres. Et ce déploiement a pu jouer un rôle, mais c'est quand même aussi à titre dissuasif. Parce qu'il faut d'abord entériner, il faut d'abord en réalité anticiper. Voilà, mieux vaut prévenir que de guérir. Nul ne pouvait s'imaginer encore que, avec les rumeurs qui se tramaient de gauche à droite, il était indispensable pour la question de la préservation de la sécurité des personnes et des biens, et surtout avec les grands dégâts qu'on a eu à enregistrer, les actes de vandalisme. Il était indispensable parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui l'Assemblée constitue en réalité le 2e grand poste parlementaire du point de vue politique dans une institution démocratique comme la nôtre. Donc je crois que c'était véritablement indispensable. Mais je cherchais à revenir en réalité sur un aspect par rapport à l'installation proprement dite, où je disais qu'au fait qu'aujourd'hui beaucoup pensent qu'en réalité que les questions des députés aujourd'hui sont, ces députés peuvent être nommés. Pensent en réalité qu'ils sont nommés. Mais je dis que c'est très faux. Je dis véritablement que c'est très faux. Parce que c'est vraiment maintenant que la bataille veut démarrer. Les gens se sont mis en réalité sous l'arbre pour chercher en réalité de l'ombre. Mais c'est maintenant que le jeu politique va démarrer. Et déjà, si les gens pensent qu'on est là pour constater, c'est un grand défi véritablement pour les députés de la 8e législature. Je parie qu'ils n'ont pas ça dit, de chance ou peut-être de moins d'erreurs à commettre pour cette mandature-là. Parce que le peuple les est à l'œil. Et aujourd'hui, qu'en réalité, ils ont 2 grands défis sur toute la ligne. C'est d'abord comment faire pour renouer avec la base.
pour essayer de les convaincre, pour pouvoir montrer qu'au-delà quand même des interprétations, des conneries, tout ce qui a été raconté, qu'ils ont été d'abord investis dans leur fonction en tant que députés, conformément donc au test, et aujourd'hui, ils sont véritablement là. Parce que ce qu'il faut... C'est le deuxième défi. En effet, ce qu'il ne faut pas oublier, on ne compare que deux choses. Je crois qu'en réalité, que depuis les temps anciens, on a toujours compris qu'il fallait avoir plusieurs partis, il y avait une forme classique d'animation de la vie politique. Aujourd'hui, on est revenu avec la réforme du système partisan qui a pris corps avec l'élection des nouveaux députés. Donc, conclusion, il faudrait d'abord les laisser expérimenter d'abord cette phase-là. Et on pourra maintenant s'asseoir, faire un retour pour dire voilà en réalité ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. Mais j'ai cette assurance qu'aujourd'hui, même avec l'enjeu, le contexte dans lequel ils ont été installés, les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées, déjà les remue-ménages qui ont précédé toute cette installation, eux-mêmes, ils doivent pouvoir quand même faire un retour et se dire que non, ils n'ont pas droit à l'erreur, ils sont censés véritablement... Justement, vous faites déjà la transition vers le contenu du discours du doyen d'âge hier qui appelait justement à rester ensemble pour regarder dans la même direction, à la vigilance et aussi au travail bien fait. Bienvenue à Gbassagan. Oui, le travail parlementaire, c'est un travail de prudence. Il faudrait le préciser. Vous savez, moi j'ai toujours reproché au Parlement béninois une chose. Je dis, il n'y a pas réellement de légiste en la matière. Et quand on parle de légiste, vous savez, ce sont des questions de la loi. Il ne suffit pas seulement d'être juriste pour pouvoir construire la règle de droit. Parce que les questions de la nomenclature, les questions de l'alignement, cela relève du pouvoir des légistes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui? Je n'ai pas bonne connaissance des tests de l'Assemblée nationale, permettez-moi de le dire de cette façon, mais j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il est exigé à chaque député d'avoir un cabinet. Et donc, quand le député a le cabinet, dans son cabinet, il doit avoir un juriste. Et quel type de juriste? Je le dis, un juriste de haut niveau. Parce que aujourd'hui, pour légiférer sur un domaine donné, il faut nécessairement aller sonder le terrain au niveau de la population. Donc, il faut descendre à la base pour savoir le problème que ces gens-là ont dans tel domaine et que c'est en fonction de cela qu'on amène cela à la règle de droit, qu'on transforme cela en solution. On trouve solution à travers la règle de droit. C'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Parce que vous savez, par le passé, peut-être ces choses-là n'ont pas été faites. C'est le rôle qu'il faudrait jouer aujourd'hui. C'est pour ça, il parlait même de vigilance parce qu'il faut tenir compte du contexte socio-politique pour pouvoir donc légiférer. Laissant cet aspect de la chose, il a parlé de la fonction parlementaire qui n'est pas une fonction qui s'improvise. C'est une fonction qu'il faut mériter. Et donc, si vous méritez parce qu'elle tire son essence de la Constitution, disait-il. Exactement. Et donc, il faut savoir jouer à la démarcation. Parce qu'on a parlé de la séparation des pouvoirs. C'est vrai, j'ai vu certains députés hier dans leur déclaration qui disent qu'ils vont accompagner les actions du gouvernement, qui donnent une réponse, il faudrait préciser cela, qui donnent une réponse à ce que veut le peuple. C'est là ce qu'il faudrait voir. Donc, il faut aller dans cette direction-là. Et donc, il faut faire beaucoup attention, tel qu'il l'a dit. Il faut faire preuve à un sens de discernement élevé. C'est vrai, ils ont un rôle assez crucial. Ils ont un rôle assez élevé parce que d'abord, de part et d'autre, ils ne sont pas encore digérés. Il faudrait dire cela. Parce que quand vous voyez des députés qui ont été sortis du jeu, quand vous voyez les analyses, vous allez constater qu'il y a assez de choses. Et donc, il faudrait dire que la vigilance soit de mise pour eux. Évidemment, Elie, un appel à la vigilance et à la paix par le doyen d'âge, ça devrait sonner comme ce qu'on attendait. Effectivement, je crois qu'en réalité, il était indispensable, du moins, il urge que tous ces députés regardent désormais dans la même direction. Mais regarder dans la même direction, ce n'est pas en réalité dans une unicité d'idées. Il faudrait que le monde est gouverné par le relativisme. C'est vrai qu'il faut pouvoir accompagner l'action gouvernementale, mais en préservant en réalité leur prérogative qui est donc de contrôler l'action gouvernementale. Ce n'est pas pour essayer d'accompagner pour accompagner, mais il faut avoir l'idée donc de censure. Il faut pouvoir regarder et apprécier en réalité les types de lois. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'aujourd'hui, par le passé, il y a d'autres lois qui n'étaient pas forcément utiles pour le peuple. Ou du moins utiles, mais compte tenu de l'urgence que le peuple traversait, ça pouvait encore attendre. Il faut pouvoir
apprécier le contexte, étudier en réalité les vraies réalités de la base, les écouter, qu'ils repartent. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure et dit la question en réalité de ce ralliement, comment renouer contact avec la base. Parce que là, s'ils vont à l'écoute de leur base, ils veilleront véritablement qu'ils pourront gagner le pari. Parce que c'est là le plus grand piège qui les attend. Où est-ce qu'ils pourront en réalité chercher à travailler à nouveau pour pouvoir convaincre, parce que c'est très difficile. Quand on dit à quelqu'un que bon, vous n'avez pas été élu par nous, il y a eu beaucoup de choses, etc. Il y a déjà une position gardée. C'est à eux maintenant de se démarquer de par leur travail, de par leur détermination, à pouvoir donner l'essentiel pour pouvoir en réalité renouer ce contact-là avec la base. Et je crois que cet appel à la paix passerait également par ces différents votes de loi. Et aussi, le grand défi, c'est que la 7e législature, qui vient donc de finir, a été véritablement très dense avec le vote de plusieurs lois très utiles qui rentrent en réalité dans le PAG. Ceux-là ont pu accompagner en réalité le gouvernement dans ces élans. Aujourd'hui, il faut quand même aussi continuer dans ce sens avec de nouvelles lois beaucoup plus utiles à comprendre en réalité. Vous donnez les moyens au gouvernement d'aller au bout de ces projets. D'aller au bout de ces projets tout en ayant la mesure du contrôle de l'action gouvernementale. Il faut donner les moyens, certes, mais il faut quand même garder. C'est comme si on vous donne le bœuf et on garde la corde. C'est ça en réalité le rôle donc, des parlementaires. Et je crois que le doyen d'âge est revenu. Mais je crois que pour l'instant, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'il y a beaucoup plus de nouveaux députés à cette 8e législature. Donc je crois que ce n'est pas des personnes habituées à cette maison et c'est le rôle de la politique. C'est vrai que les premiers moments, ils seront un peu bouleversés. Il y a toujours quand même, c'est comme un jeune candidat. Il y a un temps pour s'habituer au lieu. En effet, vous voyez, c'est un peu comme un jeune collégien. Certes, mais je crois que l'arène politique est faite et je crois qu'elle rassemble plusieurs facteurs, et ils pourront quand même y parvenir au fil donc, de temps. Mais aujourd'hui, nous sommes là en train donc, de pouvoir observer progressivement l'installation donc du nouveau bureau, si vous me permettez. En attendant l'élection tout à l'heure du bureau. D'accord. On va arriver tout à l'heure à cette élection-là. Bienvenue à Bassagan. On dit que le sage ne dit pas forcément les choses de façon crue comme ça. Il habille parfois ce qu'il dit. Et le sage aussi ne parle pas n'importe comment. Est-ce que vous avez lu dans le discours du doyen d'âge hier vraiment les propos d'un sage qui conseille à ces jeunes, puisqu'il a appelé aussi les députés les vigiles de la démocratie? Oui, mais c'est ça ce que nous sommes en train de dire. C'est pour ça, moi, je dis toujours que si vous avez la science, il faut y ajouter de la sagesse. Parce que la science, c'est-à-dire si vous avez seulement la science et que cela est exempt de la sagesse, ça serait difficile. Et donc, hier, vous allez constater que le doyen d'âge, Wallace Oumarou, a donné ce qu'il faut, a orienté, mais de manière stylistique, il faudrait préciser, avec le style nécessaire qu'il faut. Et donc, il a dit, ça peut être d'une manière camouflée, je suis d'accord, mais il a touché en réalité ce qu'il faudrait nécessairement toucher. Il a orienté vers ce que nous voulons en réalité. Et donc, quand il parle de vigile, c'est à exhorter les uns et les autres. Et tel que il l'a dit tout à l'heure, c'est que la censure, c'est de ça qu'il est en train de parler en réalité. Que lorsque vous êtes parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale ne doit pas vous échapper, même si vous êtes dans la posture, vous êtes dans la position d'accompagnateur. Il faut nécessairement contrôler. Il ne faudrait pas se mettre dans la posture de ce que nous avons vu par le passé. Et on estime, on parle de député Godio, on utilise des expressions. Vous avez promis de ne pas relayer ces expressions tout à l'heure. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sera obligé de tirer un peu pour pouvoir donc faire une bonne analyse. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faudrait pas nous serions dans une législature où il y aura de la vassalisation, il y aura du laisser-aller, il n'y aura pas le contrôle nécessaire. Et donc, voilà ce que j'ai compris lorsqu'il parlait de vigile. D'accord. Elie, on a aussi entendu le doyen d'âge dans son intervention qui faisait déjà des projections sur l'avenir parce qu'il a dû faire un clin d'œil à ces députés qui n'ont pas été réélus à cause des réformes. C'est dire qu'il s'inscrit déjà dans la logique de la poursuite de la réforme pour permettre à ceux qui n'ont pas été de la compétition de serrer les rangs désormais. Effectivement, je crois que je me mets à la place un peu de l'opposition, ou du moins de l'ex-opposition, où je mets des députés qui n'ont pas eu la chance, simplement qui n'ont pas pu participer. Je crois que c'est une opportunité qui leur est offerte de pouvoir se démarquer
et de convaincre le peuple en 4 ans de vacances politiques. Pour ma part, parce que j'estime qu'au fait, si on avait en réalité des idées concrètes, on avait des propositions qu'on défendait avec toutes les forces pour dire à cause de ça on n'a pas pu se présenter aux élections. Si on est en réalité à la touche, il faut faire des propositions conséquentes. Je crois qu'il faut laisser les gens expérimenter les récits de la vie politique. Ceux qui sont là, nul n'est né avec la science et nul n'a la science infuse. Je crois qu'en réalité que cette sagesse qui accompagne la science vient illustrer, vient en réalité corroborer l'exercice de la vie politique dans notre pays. Aujourd'hui, quand vous comprenez en réalité l'expression, c'est là je dis que à des moments donnés, il faut des personnes averties pour animer les idées de la vie politique. Le doyen d'Adier a dit beaucoup de choses. Et en peu de mots, il arrivait en réalité à pouvoir en réalité cajoler. Ou du moins, il libère les grandes idées avec des expressions adéquates. Et c'est là l'enjeu. Il faudrait que ces jeunes députés aillent déchiffrer. Il doit maintenant aller déchiffrer le contexte dans lequel ces expressions sont employées pour comprendre la tâche qui est la leur. Parce qu'aujourd'hui, les autres, ils pourront donc revenir et prendre ça comme des arguments pour aller à l'antipode de leur gestion. Donc, c'est le moment pour eux de pouvoir rebrousser le chemin et de pouvoir prendre l'enjeu de la situation et de se mettre véritablement au pas. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, en 4 années, il urge que ces derniers-là comprennent que c'est une très grande chance qui leur est offerte de pouvoir en réalité s'essayer en la matière et qu'au soir donc de la fin de leur mandature, ils puissent dire voilà ce que nous avons pu faire. Vous pensez que nous étions en réalité des ignorants, mais nous étions des personnes très averties. Là, en réalité, la nouvelle conscience tant souhaitée et la vraie gestion de l'exercice de la vie politique qu'on attend au Parlement pourrait donc être affirmée. On a vu qu'à l'installation de la 7e législature, il y avait une grande liesse populaire. Ils étaient presque applaudis de toute l'étendue sur toute l'étendue du territoire national. Mais à l'arrivée, ils ont été presque incompris. Est-ce que le défi de la 8e ne serait pas le contraire? C'est-à-dire peut-être parti dans une impopularité, mais œuvrer pour à l'arrivée être applaudi. C'est clair, c'est ça en réalité ce qui est la mission difficile, il faudrait le dire, je ne parlerai pas de mission impossible, parce que arriver à convaincre un peuple qui ne partage pas les mêmes sentiments, je dirais même, avec vous, c'est difficile. Mais hier, on avait déjà vu, ne serait-ce que pour déterminer le jour où on devrait élire déjà le bureau de l'Assemblée nationale, vu la lutte des débats, on se dit, mais peut-être que les choses ne se passeraient pas comme on l'a lu un peu partout sur les réseaux sociaux. Effectivement, hier, mais d'autres me parleraient du moins comment dirais-je, de simulacres, ou bien des grimaces en réalité, ou bien des singeries. Non, mais ce qui a été constaté hier, vous voyez, des prises de position à des moments donnés. J'ai dit, mais ça, c'est une bonne aventure, je dirais même. Et donc, quand vous mettez tout ça et que le début a été de cette manière, sincèrement, cela donne une présomption d'une réussite de mandat pour ces gens-là. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, mais je dis une présomption simple en la matière. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Cette législature est à connaissance, elle est bien même consciente que la population, à la fin, doit l'applaudir. Et donc, pour applaudir la population, c'est ce que je dis, l'art de convaincre, il faut de la rhétorique et il faut aussi de la réalisation à la matière. De la pédagogie, il faut de la méthodologie pour pouvoir donc convaincre ce peuple. Or, le peuple, au même moment, un peuple qui est attisé par d'autres personnes qui n'ont pas pu accéder au Parlement. Vous voyez que ce travail est tellement difficile. Et donc, eux aussi, ils doivent savoir quelle stratégie ils doivent réfléchir. Lui aussi, je dirais même, les grands auteurs politiques, parce qu'il le faut nécessairement. Il ne suffit pas d'être député, de venir s'asseoir et raconter du n'importe quoi. Je le dis en réalité. Non, mais vous exagérez avec cette expression, n'importe quoi. Un député ne peut-être que par le passé, on en a entendu, oui. Un député ne raconte pas de ce qui fait qu'à des moments donnés, on qualifie des parlementaires sur des fonds que je ne voudrais même pas nous y amener. Parce que en bref, il faut le dire en réalité qu'ils doivent nécessairement cultiver ce qu'il y a dans l'art parlementaire. Parce que c'est nécessaire. Mais ça, il faut être entouré des personnes mieux indiquées. C'est ce qu'il faudrait dire. Il ne faudrait pas prendre certaines primes et pour ne
pas donner, orienter les primes vers ce qu'elle doit faire. Parce qu'il faudrait le dire, je le répète en réalité, les cabinets des députés, c'est important ce que nous n'avons pas jusque-là. Merci. On a une législature de réforme, peut-être qu'on va justement en arriver là. Et parlant justement des députés de la 8e législature, certains ont répondu aux questions de nos reporters sur les lieux hier, Isaac Adjé et Marou Fabiola Boussari. Je propose qu'on les suive et on reviendra juste après pour pouvoir continuer les échanges. Nous aurons des députés dignes de ce nom, des députés qui vont valablement représenter le peuple béninois et qui vont travailler pour le peuple. Je vais mettre en œuvre, mettre en place des mesures qui me permettront de les rencontrer régulièrement afin de pouvoir recueillir leurs desiderata, leurs besoins et de pouvoir les traduire dans les différents textes de loi que nous aurons à voter. Nous allons travailler pour que les Béninois puissent être considérés du point de vue l'égalité, du point de vue partage des richesses du pays. Nous devons œuvrer à ça. Nous devons travailler pour que la lutte contre la corruption soit effective dans notre pays. Sincèrement, nous avons du boulot. Non, je pense qu'il faut d'abord y croire. Quand vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pouvez pas relever les défis. Et donc je vais exhorter la jeunesse à croire davantage en ses potentialités. Et c'est la preuve que nous devons travailler ensemble pour pouvoir relever nos défis communs. Oh non, nous allons revoir tout ce que nous avons fait avant, qui ont eu des polémiques, nous allons dire s'il faut corriger ou pas, et améliorer encore certaines choses. Donc on est là pour la population et pour la République. Je suis venu légiférer, contrôler l'action du gouvernement, être un trait d'union entre mon peuple et l'exécutif. Depuis pratiquement 30 ans que nous avons entraîné et que nous avons été les pionniers pour la démocratie en Afrique, nous avons les uns et les autres fait le bilan. Et nous nous rendons compte que si cette démocratie consiste tout simplement tous les 4 ans ou tous les 5 ans à demander aux populations béninoises d'aller mettre un bulletin dans l'urne et qu'on les oublie pendant 4 ans et pendant 5 ans et qu'on les affame pendant 4 ans et pendant 5 ans, cette démocratie-là n'est pas la bonne pour nous. Et je me souviens d'un homme politique, d'un homme d'État qui a été chef de l'État et qui a été mon président, qui disait qu'une démocratie qui ne nourrit pas le peuple est un poison. Eh bien, le Bénin veut faire l'expérience aujourd'hui d'une démocratie qui va permettre, disons, à notre pays d'avancer vers la voie du développement pour que le peuple béninois puisse effectivement être fier de ses dirigeants. Elie, adhérent des députés qui prennent déjà la mesure de la responsabilité qui est la leur. Effectivement, je crois que ça ne me surprend pas, même si en réalité ça doit être salué. Toujours sous l'émotion, sous le coup de l'émotion, lorsqu'on est à des places comme ça, quand on est installé, c'est de bons discours, c'est de belles expressions, tout ça, mais c'est la fin qui détermine les moyens. Moi, j'aurais préféré que ces belles expressions tenues par ces honorables députés soient vraiment appliquées, c'est-à-dire dans l'exercice de leurs fonctions, pour que soit vraiment le peuple les prenne au mot et se dise que ce qui est dit, véritablement est fait. Parce qu'aujourd'hui, on comprend aisément qu'on peut bel et bien dire ceci, on peut bel et bien dire ça, tenir des discours pour essayer en réalité d'amadouer le peuple et penser. Mais je crois que les archives sont là et le peuple est très éveillé. Je crois qu'aujourd'hui même, tout comme aujourd'hui les députés contrôlent l'action gouvernementale, c'est comme ça la population aussi qui les a élus, les contrôle d'une manière diachronique, d'une manière continuelle. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de peur. Aujourd'hui, je crois quand même que c'est vrai qu'eux aussi se disent que bon, c'est vrai, on a fini l'élection, mais il y a quand même d'autres aspects qu'il faut quand même continuer à notifier. Les petits jeux, les petits coups bas politiques qui démarrent déjà juste au lendemain même de ces installations. Je crois qu'aujourd'hui, qu'ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et aujourd'hui, le plus grand enjeu, c'est l'installation. Quel parti politique pourra donc prendre le choix? Et je crois que les tractations démarrent. Et c'est là on verra même déjà le dynamisme de ces jeunes députés là aujourd'hui à pouvoir s'affirmer déjà sur l'échiquier politique et pouvoir quand même accompagner et tirer le drap de leur côté. On attend voir si aujourd'hui l'actualité va véritablement bouger. Quel sera le parti politique qui prendra donc le choix? Et déjà en réalité les grands représentants au niveau donc du bureau de l'Assemblée nationale. Je crois pour ma part que ça ne va
pas être aussi facile, ça va pas être facile. C'est vrai que nous avons des rumeurs, des noms circulent, tout ça, mais on n'est pas dans le secret des dieux. Je préfère qu'on soit beaucoup plus réaliste. Nous, on ne peut qu'émettre des hypothèses par rapport donc aux différentes tendances qui sont en train donc de se c'est le haut lieu de la politique. Exactement. Et rien n'est impossible en politique. Nullement. Voilà. Alors, bienvenue à Gbassagan. On a écouté Jean-Michel Abimbola tout à l'heure qui affirmait qu'une démocratie qui affame le peuple est un poison. Il y a aussi en semaine un des débatteurs qui affirmait sur ce plateau que le grand défi, c'est d'accompagner le gouvernement en tant que député à faire du social. Est-ce que vous êtes dans la même logique? Oui, c'est-à-dire quand il parle de la démocratie de cette manière et qui dit que la démocratie qui affame le peuple est un poison, il faudrait le dire. C'est comme si nous sommes dans une démocratie d'improductivité. Et donc, puisque si vous vous retrouvez dans une démocratie, dans une telle démocratie, il faut nécessairement trouver que c'est un poison. Alors, quand on parle du volet, que ce soit du volet social pour un député, le député, quand on parle du social, le social, ça fait partie du volet de la société. Et donc, à partir de ce moment, les lois, en réalité, doivent être orientées vers le social. C'est ce que les gens sont en train de demander. Et c'est ça, c'est en cela que le peuple se retrouve. Ce qui est du social. Vous allez constater que même avant que nous n'allions à cette élection, certaines personnes ont dit le code électoral, ça ne me concerne pas. Nous voulons ce que nous allons manger. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les lois. Quand il y a plus de lois dans ce domaine-là, ça permet au peuple de s'y retrouver. Mais quand on prend seulement l'autre volet et on laisse ce côté, ça devient difficile. Et donc, ce qu'il est en train de dire, si le député, l'honorable député Jean-Michel Abimbola, je connais sa dextérité, je connais sa maestria, je connais tout ce qu'il a comme connaissance en la matière, je sais que ce qu'il est en train de dire, il maîtrise bien le contenu jusqu'au tréfonds, je le dis, de cette réalité-là. Et donc, au bout de son mandat, il sera surveillé comme de lait sur le feu, je le dis, pour voir si réellement, lui qui aurait au début donné cette affirmation, l'a respecté, a matérialisé cette affirmation. Et donc, nous les attendons sur beaucoup de choses, nous les attendons sur beaucoup de défis, et j'espère, je prie Dieu parce qu'il faut aussi les accompagner spirituellement, parce qu'un État aussi se dirige spirituellement. Le social qui devrait être au cœur de cette législature, quand on sait qu'on a déjà un parti politique qui a pour idéologie le socialisme, est-ce qu'on devrait encore s'inquiéter, Elie Adiran? Oui, on doit s'en inquiéter et même en rôle de le rappeler, parce qu'une chose est de le savoir, une chose est de pouvoir l'appliquer. Parce qu'au fait, ce n'est pas parce qu'on porte une idéologie que forcément on est une référence par rapport à son idéologie. C'est ce qui est de norme. Mais malheureusement, cela ne se constate pas. Vous savez, au fait, il a été toujours remarqué. Dans un contexte de réforme où tout change. C'est vrai, aujourd'hui. Ils sont les premiers d'ailleurs à prouver la pertinence de la réforme du système partisan. C'est heureux. C'est un grand défi pour eux de respecter leur idéologie. C'est heureux de le dire. Mais nous voulons maintenant l'occasion, en fait, maintenant de pouvoir le prouver. Parce qu'au fait, vous savez, par le passé, il a été démontré qu'un député, il porte la charge de toute une communauté. Ou déjà, quand quelqu'un meurt dans un village, il y a une enveloppe, il faut visiter, il faut faire ceci. Comme si en réalité le Parlement, il y a peut-être une machine de production de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc il faudrait aussi que la communauté même commence par changer d'idéologie pour comprendre qu'aujourd'hui avec la réforme, c'est tout autre chose. C'est un autre débat d'idées. Il faudrait qu'en réalité que de façon peut-être trimestrielle ou de façon même mensuelle, que les députés repartent à la base, organisent peut-être des communications grand public, débat avec la population, qu'ils l'écoutent, quelles sont en réalité leurs réalités. Qu'il en fasse en réalité une élaboration remarquée, c'est-à-dire énumérée du moins pertinent au plus pertinent, et qu'il fasse des propositions subséquentes qui vont dans l'intérêt de la population, afin donc de pouvoir se retrouver. C'est ça même le volet social dont on souhaite. Voilà. Il n'est pas question de dire, bon, parce qu'on veut social, il faut aller carrément installer une fondation, venir distribuer des vivres, et en 4 ans, dire qu'en réalité, on a fait du social. C'est faux. Il faut quand même... c'est une campagne déguisée. Il faut finir... Non, oui, bien sûr. Il faut finir avec la fin. Oui. Le vrai social dont on attend d'eux, c'est de pouvoir légiférer des textes de loi qui vont dans l'intérêt de la population, à vouloir améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Ça là, c'est plus cela, ça arrive donc à pérenniser la paix et la vraie cohésion sociale dont on souhaite. Voilà un peu ce que je dis. Mais bienvenue, quel est le rôle de la population elle-même dans tout ça? Ah oui, le rôle de la population, c'est de pouvoir les surveiller premièrement, mais d'émettre des idées.
C'est là le rôle de la population. Mais nous avons quel type de population, il faudrait dire. Oui. La population qui, en majorité, est analphabète, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit un jour sur ce plateau que ceux qui sont de l'autre côté agissent sur la misère intellectuelle de la population. Et donc, il faudrait nécessairement aujourd'hui qu'on travaille donc à balayer d'un revers de main foudroyant ces genres de choses, il faudrait le dire. Non, effectivement, parce que si vous n'avez pas compris un certain nombre de choses, voilà, pas plus tard, je vous dis, hier, quelqu'un m'envoie des images faisant état de ce que quelqu'un qui était à l'extérieur, la personne, elle est morte. Et donc, j'ai regardé les différentes images. J'ai dit, mais il n'y a pas cohérence. Parce que ça, c'est du fake news. Parce que j'ai fait une formation là-dessus tout dernièrement. Oui. Et donc, qui me permet de vite détecter ces genres de choses-là. J'ai dit, mais c'est du fake news. J'ai dit, mais comment vous pouvez donc colporter ces informations qui enlisent le peuple? Dites, quelqu'un qui est dans Tchoumi là-bas, ou bien dans les hameaux, et que vous lui présentez cela, que telle personne, elle est morte, vous comprenez sa réaction systématique. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, il faut un travail élevé. Il faut travailler ceux qui sont les élites, qui doivent aller convaincre ceux qui sont à la base pour qu'ils puissent comprendre quel est leur rôle dans la République. Parce que la population qui sait seulement, qui attend rien que des choses de ses parlementaires, et il a dit tout à l'heure, on attend que le député vienne leur distribuer des billets, leur distribuer des vivres, leur distribuer des crampons comme le faisaient d'autres. Et donc voilà des choses en réalité. La population elle-même ne reconnaît pas son. Et donc c'est la mission des ONG, je voudrais le dire, des organisations de la société civile. C'est leur rôle aujourd'hui de montrer à la population que dans un État, lorsqu'on parle de la démocratie, en réalité, voici votre mission, voici votre action, voici ce qu'il faut faire de fondamental pour accompagner les autres. La population qu'on doit essayer on va essayer en gré de changer leur mentalité parce que pour avoir été longtemps gavé d'argent. Effectivement, je crois qu'en fait que c'est nous qui pensons que peut-être il y a une misère intellectuelle au niveau de la population. C'est peut-être parce que les gens n'ont pas encore l'occasion de pouvoir s'affirmer que peut-être on les embarque dans cette ignorance. Sinon, en fait, le peuple est averti, le peuple voit, le peuple suit, mais le peuple ne s'est pas encore donné les moyens de s'affirmer. C'est là, en réalité, moi, les lacunes que je notifie. Parce qu'au fait, aujourd'hui, si on constate que il y a un déséquilibre dans la société, c'est-à-dire vous constatez que certaines personnes sont des bourgeois, et en bas, il y a certaines personnes qui sont très les prolétaires. La richesse qui n'est pas redistribuée. Il y a vraiment un déséquilibre. Oui. Donc, ce problème-là constitue l'élément, c'est-à-dire le vecteur essentiel même de la pauvreté que nous constatons. Si aujourd'hui, peu à peu, les gens peuvent commencer par se démarquer de cette dépendance de l'argent, de l'élu qui dit, c'est lui qui a l'argent, quand il vient, il est l'éclaireur. Il vient nous parler, ou du moins l'étudiant qui est à côté de nous, qui descend à 2 ans ou à 1 an des élections pour commencer par dire, mon oncle le député a dit. Alors que, en réalité, pendant 3 ans, rien n'a été fait. Ce n'est pas ça. Et je dis qu'aujourd'hui, il faudrait aussi que les députés comprennent qu'au-delà qu'ils soient élus dans une circonscription, ils ont en réalité un caractère ou une qualification nationale. Évidemment. Et déjà, la Constitution l'a précisé. Non, mais vous voyez, au fait, dès que chaque député se met dans cette posture, de commencer par se défendre l'intérêt de la nation, pour dire, lorsque je suis élu dans la 9e circonscription électorale, mon rôle n'est pas que pour la 9e, c'est aussi pour tout le Bénin. Vous allez voir qu'en réalité, il y aura une unicité d'esprit. Les choses vont commencer par vont commencer par se normaliser et progressivement, l'idée tant souhaitée va commencer par en réalité s'affirmer dans la société. C'est cela, parce que c'est un travail psychosocial qu'il faut donc faire. C'est vrai que la base est ignorante donc de son rôle. On dit par exemple aujourd'hui qu'il faut attendre les vacances. Et faire un budget peut-être de 9 millions, aller voir le député pour organiser peut-être un tournoi de football ou une journée culturelle. Déjà, alors qu'eux-mêmes peuvent déjà mobiliser les financements avec 2 ans et avec 200, 500, etc. pour organiser le même travail et que simplement le député vienne parrainer l'événement avec de simples gestes d'enveloppe pour accompagner l'événement. Ça va vraiment être vital pour l'évolution de notre démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je crois que le peuple a besoin d'être éduqué. Le peuple a besoin d'être enseigné
à la notion de l'exercice de la vie politique, au militantisme vrai, et non à leur donner de l'argent pour aller en réalité diffamer X au détriment de Y, pour dire que tel jeune qui a de la vision, qui a de l'idéologie, qui est capable donc de travailler, mais parce qu'il n'a pas les moyens, doit être disqualifié sous le pouvoir de l'argent. Il y a ce déséquilibre-là qu'il faut donc en réalité chercher. Et c'est là en réalité l'une des missions aussi, ça dit de nos nouveaux députés. Voilà. Mais parlant justement de peuple, il y a parfois une certaine catégorisation qu'il faut faire. Il y a un club d'intellectuels qui parfois se querellent, notamment les hommes politiques, et qui parfois dans leur querelle ennuient le peuple, mais ne le savent peut-être pas. Et il y a aussi en bas quelques badauds, quelques jeunes désœuvrés aussi, qui se versent aussi dans des querelles, mais la majorité des populations pratiquement ne s'intéressent pas à la politique. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire... les gens, justement, cherchent à se développer. C'est en période électorale. Donc les élections sont finies, il faut passer à autre chose. Non, mais en réalité, c'est ça. Et vous allez constater que l'attirance de la population, c'est en période électorale. Et qu'on cherche de l'autre côté quelques billets ou bien quelques pièces. Et on dit, permettez-moi de dire ça, d'Abanang, les gens là, ils n'ont pas amené, les jeunes là n'ont pas amené l'argent. Et donc, vous voyez un peu, c'est ça. Oh, le peuple béninois, à un moment donné, quand les gens se mettent dans les querelles, on dit, laissez-nous, nous irons travailler, nous voulons aller dans notre marché, vendre, nous voulons aller dans nos boutiques. Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà Saoul, et donc vos enfants aussi sont déjà à l'aise, vos enfants sont à l'extérieur, et vous après, vous allez vous retrouver pour pouvoir manger ensemble, pendant que nous serons en train de subir les souffrances, et donc collez-nous la paix avec vous. Et d'ailleurs même dans certaines maisons, quand on commence par montrer des choses politiques à la télé, il y a d'autres parents qui disent zapper sur ça, parce que eux là ils ont déjà leur avenir consacré même et sur des générations, il faudrait dire. Et donc quand on se met dans les querelles, les escarcelles de ces querelles là, sincèrement à un moment donné ça devient ça constitue de l'ennui pour la population. Et donc il faudrait que nous, ceux qui se disent autorités et ceux qui se disent politiciens aussi, savent orienter leur débat. Le débat qui va intéresser le peuple. En fait, ils ne le font pas. C'est pourquoi certaines personnes disent qu'en toute chose, ils sont à la recherche, à la quête permanente de leur intérêt corporatiste. C'est ce qu'ils sont en train de rechercher parce que ce qu'ils disent n'a rien d'accrocheur. Ce qu'ils disent n'a rien d'attirance en réalité, de séduire la population que nous avons. Et donc, quand c'est comme ça, vous pensez en réalité que les gens vont les suivre? Non, ils vont attendre toujours la période. Et c'est ce que je dis encore. Lorsqu'on parle de politiciens, je dis, quand on parle d'un parti politique, les grands auteurs ont dégagé, Masbébé a dégagé cette fonction essentielle des partis politiques. Ce que nous n'avons pas au Bénin. Et c'est à cela que nous venons comme ça, lentement et progressivement. Et c'est pour ça que d'autres personnes ne sont pas d'accord. Parce que nous avons pris le temps de végéter dans l'ignorance des fonctions politiques et que nous avons constaté à des moments donnés que ce qui se passe aujourd'hui. Et donc il faudrait que chacun sache raison garder, reconnaît, et que chacun reconnaisse du moins son rôle dans la cité. Quelle est ma mission en tant que membre de parti politique, quelle est ma mission en tant que militant ou partisan ou sympathisant. Il faudrait que chacun ait le sens de ce discernement dont je suis en train de parler depuis, afin que le peuple puisse s'en sortir grandi. Elie Adiran, on pourrait rêver de voir un député ou bien des députés de Cotonou traverser le Bénin, aller à Malanville par exemple et parler de l'idéologie de leur parti politique parce qu'on n'en a pas pratiquement sous nos cieux. Aujourd'hui, ils sont obligés. Pieds joints, ils sont tombés dedans et ne peuvent plus s'en défaire. Figurez-vous, quand on parle aujourd'hui en réalité de système partisan, l'UP, c'est la fusion de plusieurs partis politiques. Ah oui. Ça voudrait dire que quelqu'un de Tchoumi ne peut plus se dire, dans ce qui se passe là, moi je ne me retrouve pas. C'est faux. S'il dit qu'il ne se retrouve pas, c'est que son parti, le parti de son leader, est déjà en réalité dans la fusion, dans ce bloc-là. Donc du coup, ce n'est même plus des députés de circonscription. Autrement dit, il faut même dire que c'est des députés nationaux. Parce qu'en réalité, si quelqu'un aujourd'hui quitte Cotonou, il est censé même aller s'intéresser de ce qui se passe à Tchoumi Tchoumi. Parce qu'au fait, si tant est que ce qui se passe à Tchoumi Tchoumi a une envergure nationale, il n'a pas à se soustraire de cette réalité-là. Et c'est ça en réalité l'enjeu du jeu. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui s'intéressent, c'est-à-dire les groupuscules de personnes qui tirent les draps de leur côté à la recherche de l'argent, aux petits, ils ne peuvent même plus l'avoir. Parce que qui me dira aujourd'hui qu'il a fini l'élection et qu'il a pu se bâtir une maison? Qui me le dira aujourd'hui? Il n'y en a même pas eu. Parce qu'au fait, cette élection passée, cette élection qu'on vient de finir, c'est beaucoup plus
les guerres des idées. Les idées ont été beaucoup plus apportées que même en réalité le financement de l'art. Et c'est ce qu'il faut rechercher. C'est ce qu'il faut donc faire. Et déjà, ces mêmes députés-là savent aujourd'hui qu'ils n'ont même plus peur. Il leur suffit juste, moi à leur place, bon, c'est de rechercher cette opportunité-là pour se démarquer, pour dire vraiment, toute la chance nous a été donnée de pouvoir montrer de quoi nous sommes capables au cours de cette 8e législature. Et c'est en ce tesson-là. Je crois que le peuple, peu à peu, peut se démarquer. On dit, c'est vrai que la masse ne fait pas le peuple. Certes, mais néanmoins, il faut reconnaître que dans ce peuple-là, dans cette masse-là, il y a quand même une frange de la population qui comprend déjà progressivement déjà qu'aujourd'hui, là, le jeu n'est plus à s'attroper autour d'une minorité, à applaudir en réalité le prince qui passe, mais aujourd'hui à travailler, à accompagner pour que véritablement quelque chose change dans notre pays. Quand aujourd'hui vous revenez même à l'Assemblée nationale, avec cette 8e législature qui vient d'être installée, peu à peu les gens comprendront que aujourd'hui l'action qui est en train donc de se mener n'est plus au niveau donc des commérages, des colportations. C'est déjà, tout est terminé, l'heure est à l'action. Voilà. L'heure est à l'action. C'est ce que j'allais dire. Les élections sont terminées, on devrait passer maintenant on a fini même en réalité les commérages, les colportations et tout. L'heure est à l'action et ces députés sont déjà même outillés pour le faire. Déjà l'installation, donc vous allez même voir, moi j'ai foi qu'à partir donc même de 2 semaines déjà de leurs exercices, on aura des propositions de loi. Très évidemment parce que, à grand propos la dernière fois, après l'élection, chaque parti politique a déjà convoqué et comment on appelle ? Ils ont fait des formations. Ils ont fait des formations oui, on pour a vu. des redditions de comptes, pour commencer par restituer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, au cours donc de la campagne électorale, pour faire en même temps de la projection vers l'avenir. C'est ça. Quel parti politique par le passé le faisait? Quand on finit en même temps, c'est vrai que dans les grands États, ça encore qu'entre-temps, il y avait des alliances circonstancielles. Quand on finit de valider les sièges, chacun retourne dans son parti d'origine. Figurez-vous ici, même au Bénin en 2011, où déjà il y a eu une opposition de fait avec Nouvelle la Nation. Oui, déjà, juste au lendemain, parce qu'ils n'ont pas pu se tirer d'affaire, il y a un éclatement. Donc, il n'y a que des intérêts qui se recherchaient. Aujourd'hui, les gens sont condamnés. Les frustrations ne seront qu'à l'Éden. Que ça aille ou pas, ils vont gérer entre eux. Mais sincèrement, je crois que le président Patrice Talon a réussi un grand pari. Et c'est très utile pour l'évolution de notre démocratie. Oui, les élections sont terminées. Bien sûr, les élections sont terminées. Ouais. C'est le moment d'impact. Et il faut impacter. Et quand je parle d'impact, je me mets dans une logique d'impact positif, il faut le dire. Et donc, mais il faut aussi dire aux acteurs politiques que les querelles doivent être aussi terminées. Oui, effectivement. Il y a un temps pour se concurrencer en période électorale, mais quand les élections passent, il faut se passer à autre chose. J'ai du mal à les comprendre tout de suite, parce qu'il faudrait dire qu'ils n'ont pas encore, je dirais, je vais revenir sur l'expression, qu'ils n'ont pas encore toujours digéré ce qui se passe, il faudrait dire. C'est vrai, et c'est normal pour tout être humain qui, à un moment donné, se retrouve dans cette posture, des gens qui ont déjà eu l'espérance de se retrouver encore au Parlement, de jouir des bienfaits de ce Parlement-là. Et donc, à un moment donné, et donc, quand vous prenez cela d'une manière, croit-il, je dis, radicale, il faudrait le dire, et donc, vous allez vous sentir gêné. Mais qu'est-ce qu'il faut? Si vous recherchez réellement l'intérêt du peuple, il est nécessaire dans la fonction de parti politique, parce que dans ces fonctions, c'est d'accompagner les actions du gouvernement en son temps et de faire des remarques constructives et non des remarques destructives. Ce que nous avons eu à avoir pendant longtemps. Aujourd'hui, il faut construire les choses. Il faut faire des remarques, effectivement, orientées pour dire, vous auriez dû faire comme ceci, mais puisque vous avez fait de cette façon, corriger cela de cette manière pour que nous puissions évoluer, qu'au lieu de se mettre dans une position rédhibitoire, au lieu de se mettre dans une position radicale pour dire nous ne voulons pas participer, il faudrait que le peuple s'en sorte. D'accord. On va finir rapidement en une prise de parole chacun. Quelles doivent être maintenant les autres perspectives qu'on n'a pas encore évoquées jusqu'à présent pour ces députés de la 8e législature et aussi pour le peuple béninois en général? Elia Djeran. Oui, pour finir, je crois que d'abord à l'équipe des députés qui n'a pas pu se présenter, je me dis que c'est une occasion pour eux d'éclore en eux une compétence qui sommeille peut-être. Ils peuvent pouvoir rédiger, d'autres peuvent être des écrivains, des belles idées qu'ils ont, qui les mettent sur support à l'actif don du peuple, qui peuvent s'en servir. Ceux, en réalité, des nouveaux députés actuellement en exercice, je crois que c'est à eux, ce n'est pas une victoire absolue, ce n'est que le début d'une nouvelle bataille qui démarre et il est important qu'ils comprennent que c'est d'abord une passerelle
qui viennent de traverser et que la grande danse est devant, qui se mettent à l'œuvre pour qu'au soir de la fin de leur mandature, de leur législature, on puisse véritablement applaudir et qu'on se dise que voilà, le peuple avait peut-être tort de n'avoir pas compris plus tôt, mais aujourd'hui au soir, ils ont pu se rattraper et que cela aille à l'actif de tous. C'est le moment aussi pour ceux qui crient au scandale de se préparer pour les communales dans un an. Et aussi, on peut préparer la présidentielle dès maintenant aussi. Hein, oui, mais est-ce que vous pensez que cela les intéresse? C'est ce que je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux pour le savoir. Mais sur le terrain, vous allez remarquer que cela ne les intéresse pas pour le moment. Mais la seule chose que je voudrais dire à cette législature, que certaines personnes qualifient de type nouveau, il faudrait le dire. Et donc, on dit souvent, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Je voudrais voir une démarche de ces élus aujourd'hui aller vers les anciens, ceux qui, du moins aussi, ne partagent pas les mêmes opinions afin de pouvoir donc tirer l'essentiel, l'expérience. Parce que quand vous n'avez pas ça là aussi, vous pouvez chavirer. Nous sommes en Afrique et on dit toujours si l'ancienne corde est fissurée, comment vous allez tisser la nouvelle? Il faut aller au contact des autres pour pouvoir apprendre beaucoup. Merci à vous. Bienvenue à Bassagan, journaliste. Merci de votre présence sur ce plateau. Il y a Djeran aussi. Vous êtes à E-Télé. Merci à vous pour la causerie de ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de semaine avec espoir de vous retrouver encore la semaine prochaine sur ce plateau de la causerie.